octobre 2022, par rapport avec ampleur activité criminelle yo t'apprend en d'un pays, par rapport avec puissance gang criminel yo en d'un pays, n'a songé qui était bloqué un paquet de sites stratégiques, qui était paralysé un paquet de services de base et qui était provoqué une crise humanitaire tête chargée. Gagné le Conseil de sécurité des Nations Unies qui a adopté une résolution qui c'est résolution 2653 qui a un rapport avec un régime de sanctions pour Haïti. Et n'a songé projet de résolution ça c'est un pays tant que les États-Unis qui te joué un support le Mexique qui était venu avec lui. Et qui ça qui était gagné dans le régime des sanctions ça, c'est identifier monde qui a soutenu activité criminelle dans le pays, monde qui a alimenté gang dans le pays, qui a collaboré avec gang yo. Et puis, j'ai laissé ça comme l'argent ici, tant qu'à l'étranger, interdit de voyager, et puis prend des mesures d'embargo sur les armes. Et je voulais souligner ça fort pour moi, contre ceux qui non seulement livré l'activité criminelle, qui a soutenu l'activité criminelle, des activités criminelles qui impliquaient les principaux groupes armés du pays. Nous avons dans le projet de résolution ça, il était prévu un comité des sanctions et dans la résolution ça, il a demandé au secrétaire général des Nations Unies pour lui créer un groupe d'experts qui prend le travail pour le compte du comité des sanctions. Et travail groupe expert ça c'est venir dans le pays etc. Travailler avec des partenaires et puis pour arriver désigner qui est ce monde ça yo, malfrat avec ça yo, criminel avec ça yo, qui est entité ça yo qui répond à critères de sanctions yo. En guise de rappel, madame, monsieur, critères qui étaient retenus pour sanctionner moun yo, je dis faut que moun za lui-même ou bien entité ça, li participer ou bien la soutenir la activité criminelle yo j'arrête. La peut participer dans simuler troublai, violence à travers groupe armé et puis réseau criminel yo dans pays. Je te dis, il faut que les gens lui-même li ap baybourade trafic illicite et puis détournement d'armes et de matériel connexe y a rapport avec les armes, etc. Je dis, depuis les gens lui-même li empêcher que l'aide humanitaire arrive dans un pays. Depuis les gens ou bien entité ça, lui-même l'a attaqué personnel ou bien local, mission avec opération ONU. Ou bien depuis Monza lui-même, l'État supporté sous une forme ou sous une autre des attaques, tant que ça se dit là, qui s'attaquent sur personnel avec local mission. Eh bien, Monza a tombé en bas sanction des Nations Unies, c'est ça que tu dit. Et c'est ça qui était retenu comme critère. Et n'a songé, premier monde qui était sanctionné sous régime sanction ça, c'est l'ancien policier Jimmy Cherizier, alias Barbecue, le caïd de Delmatois. Et on te dit que il a sanctionné M. Cherizier parce que il était commettre des actes qui menaçaient la paix, la sécurité et la stabilité dans le pays d'Haïti. Il a estimé, il a sanctionné Cherizier
parce qu'il était planifié, il était dirigé ou bien commettre des actes malhonnêtes, criminels, qui constituaient des atteintes graves aux droits humains. On se le rappelle. En octobre 2023, même Conseil de sécurité, Nations Unies, ça, vient adopter une autre résolution, qui c'est la résolution 2699, et c'est résolution ça, qui était autorisé officiellement le déploiement de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Et dans la résolution 2699 là, il était venu avec un paragraphe qui c'est paragraphe 14 là, qui lui-même était modifié paragraphe 11 qui était dans la résolution qui était adoptée en octobre 2022. Et qui vient faire qui ça? Au lieu que yo te kembe embargo sous armes, toute qualité, toute calibre, qui était dans paragraphe 11, résolution octobre 2023, au lieu de kembe embargo sous question assistance technique ou bien formation, etc., qui est pour la question militaire ou bien qui est lié à la question armement, etc., il était juste mettre embargo sous armes légères, petit calibre, et munitions. Pour être capable de faciliter le déploiement mission multinationale de sécurité. Et maintenant, semaine dernière, soit le 18 octobre 2024, vendredi qui se passe là, eh bien, Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une nouvelle résolution. Et c'est la résolution 2752. Et résolution ça, madame, monsieur, li renouvelée pour une période d'un an, régime de sanctions qui était proposé par les États-Unis et qui était soutenu par le Mexique là. C'est-à-dire, régime de sanctions ça, est valable jusqu'à 18 octobre 2025. Mais, un point important dans le régime de sanctions qui a attiré l'attention, qui fait débat et même provoqué polémique, c'est la question d'embargo sur les armes. Il y a des médias qui rapportaient que mais le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté en résolution là pour mettre un embargo sous le pays d'Haïti, en ce sens que Haïti ne peut pas acheter des armes, Haïti ne peut pas acheter matériel militaire, Haïti ne peut pas joindre assistance technique, ne peut pas joindre formation dans les pays amis, etc. Mounio dit, c'est méchant de la part de l'ONU, de la communauté internationale, dans un contexte aussi difficile que ça Haïti a connu là sur le plan sécuritaire. Mais il y a l'autre monde qui dit, c'est pas ça l'information. Bon, mes interprétations, tout au moins, il y a des médias qui rapportaient l'information mal. Et par rapport à tout ça, tu as dit, sur question ça, nous autres, nous devenons quand même intéressés pour nous chercher qu'on est. Qui ça bagaille là y est? Est-ce que un groupe qui a raison et que l'autre groupe qui n'a pas raison? Est-ce que un groupe qui a été induit en erreur? Etc. Mais, l'on a essayé de garder des documents qui sont disponibles sur le dossier ça. On a des hommes guerriers Dieu seul. Dieu donné tête junior. Nous rendons compte, appréciation qui a varié en fonction de côté lié information, même si c'est à l'origine. Alors, l'on dit à l'origine, bon côté l'ONU. Il y a deux documents en présence. Il y a le communiqué de presse des Nations Unies, sous question, mais il y a la résolution en soi, qui est la résolution 2752. Donc, si vous lisez communiqué ONU, il peut permettre qu'on ait une appréciation. Vous savez pourquoi?
Parce que dans le communiqué, on a des hommes. Ils n'ont pas forcément tout détail. Ils ont rapporté l'essentiel qui soit doit retenir sur résolution ça. Alors que dans la résolution, ils ont détaillé. Donc si on lit communiqué de presse l'ONU sous question, ou pas voyager dans la résolution pour garder 1, 2, 3, 4 qui ça qui est dans la résolution, ou capable de tromper de bonne foi, ou bien capable de faire une mauvaise appréciation de décision qui prend 18 octobre là à travers résolution ça que le conseil là lui-même l'a adopté à l'unanimité. Si nous aller dans le communiqué comme son bagage public sur net là ou bien n'importe qui va aller sur les Nations Unies là etc. Quand il cherche ou bien mon qui cherche sur l'île déjà tout capable de garder avec. Dans le deuxième paragraphe communiqué on a des hommes. N'a pris en français et n'a essayé de garder ça nous comprendre monsieur. Garde je trompe mais nous-mêmes nous avons toujours comprendre français passé mais tant des français passé au moins nous aider la République comprendre qui ça dit. Dans le deuxième paragraphe communiqué qui partit comme ça, en vertu de ce texte présenté par l'Équateur et les États-Unis, le Conseil décide que tous les États membres doivent prendre pour une période d'un an les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente et le transfert direct ou indirect d'armements et de matériel connexe de tout type à Haïti à partir de leur territoire ou à travers leur territoire ou par leurs ressortissants ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d'aéronefs immatriculés chez eux. Et ça ne comprenne on a les hommes. Comme nous t'avons parlé de texte que Équateur et États-Unis présenté très récemment là, eh bien, le conseil là décidé guerrier Dieu seul, on a des hommes pour tout pays qui c'est membre de l'Organisation des Nations Unies pendant période d'une année guerrier Dieu seul pour prendre des mesures nécessaires pour pas ni faire Haïti cadeau zam ak matériel qui est pour avec zam tout il y avec zam quel que soit type là pour pas ni vendre Haïti zam ak matériel quel que soit type là pour pas ni transférer que le directement ou indirectement armement ou bien l'autre matériel qui est lié avec question armement quel que soit type là by Haïti et ouais le plus loin ni à partir du territoire par eux pays membre ni pour utiliser le territoire par eux comme transit, ça veut dire pour sortir de l'autre côté pour le passer par eux-mêmes. Et même gens qui sont des ressortissants pays membres, c'est-à-dire citoyens paysans, pas de droit de faire commerce, ça fait activité ça ou bien faire transaction ça, ils nous sortent de là avec Haïti. Et ça communiqué a dit. Mais on se comprend. Donc, un monde qui peut être capitalisé sur ça, il doit dire, ah, c'est de Haïti au palais. Mais quand on dit, il n'y a pas de raison, mais il y a raison. Quel que soit le côté, il va y avoir débat. On essaie de regarder qui ça embargo. Non pas trop fort, mais au moins, on a retenu que l'embargo, il inscrit dans le cadre légal. Commerce légal. C'est un pays qui a vendu, par exemple, on gagne 2 téléphones, une tablette là, on n'a pas besoin de marquer, on va payer nous pour ça. Et puis il décide de dire, dans le produit ça, que l'a exporté, il a voyé nous, mais on va venir acheter la caille avec eux. Pour une raison X ou Y, il n'a pas vendu ça encore. Ce que comme toi. Quand il y a là, ou même on dit, ben ok, comme c'est à quoi vous avez acheté, va voler, il n'a pas vendu ça, on va l'acheter de l'autre côté, oui. Ça qui a dérangé, c'est si c'est lui-même qui gagne monopole là, dans les chaînes internationales, ça, il gagne ça
ou bien c'est ligne exclusivité. Par contre, vous comprenez. Mais dans le cas contraire, on doit dire, ok, comme il décide de ne pas vendre moins ça pour résoudre pour l'autre, aller vers l'autre pays. Alors que dans le texte, ça dit, c'est tous les pays membres des Nations Unies. Est-ce que là, on a les hommes? Donc, on est capable de dire, jusqu'à présent, pour gagner qui mal. Eh bien, dans la question matérielle, etc., légalement, est-ce qu'en particulier, qu'on décide de dire, libéral, acheter, pile âme, pile machine, faire venir dans le pays? C'est toujours le gouvernement, c'est toujours l'État qui eux-mêmes fait des commandes, soit pour la police, soit non degré là par rapport avec mise en place l'armée pour l'armée, ou bien pour de l'autre entité de sécurité qui sous commandement gouvernement. Ou d'accord jusqu'ici. Yes. Donc, qui veut faire, dans la compréhension en pile monde, si on parle d'embargo sur Haïti dans la question des armes, donc c'est que le gouvernement prend dans l'impossibilité pour acheter des armes, pour acheter armement, pour acheter matériel connexe, pour payer. Et voilà pourquoi nous attribué voyage, ou bien certains monde, M. Gariconi était fait au Moyen-Orient très récemment là, à un voyage touristique. Parce que il dit, voilà les Nations Unies, ils mettent embargo aux armes sur Haïti. Par contre, vous comprenez ça, non? Mais, notre texte là, il dit, embargo sur les armes là, c'est contre ceux qui soutiennent les activités criminelles en Haïti. Mais ni moi ni ou, ni mon capteur de connaît, mon cap soutenu l'activité criminelle dans le pays, c'est pas dans le couloir légal yo passer pour acheter des armes. Ni moi ni ou connaît entité qui a fourni gang aux armes, qui a bail gang aux armes, qui a facilité gang aux jeunes armes, c'est pas légalement au fait. D'où le trafic illicite. Donc si c'est un bagage qu'on fait de manière illégale, à quoi bon je dis de parler d'embargo? Donc embargo ou pas, depuis c'est ça veut dire comme on a fait hors la loi, qui pas de gagner aucune surveillance, que tu as vu mon qui fait clandestinement, c'est une garde comme ça. Donc embargo ou pas, pour répéter guerrier Dieu seul. Donc il y a toujours fait. Depuis couloir illégal toujours existé. Donc il y a que doit dire pour qui ça embargo ça là? Est-ce que question embargo ça c'est pas jouer petit monde, jouer tête? Parce que on met embargo sur un commerce qui est légal, nous supposons. Nous avons toujours trompé, mais nous supposons. Un commerce qui est légal, côté monde les mêmes, les réunit conditions, la gel la même, libre à l'acheter, et puis pays, ou bien gouvernement, ou bien pays côté, là va l'exporter, là va importer, pardon, et puis décider de dire pas vendre ni tel bagage. C'est que rien comme moi. Je ne comprends pas. Mais, dans la résolution, bon détail, vous mettez, bon, je ne vais pas prendre le détail, bon élément supplémentaire, si vous regardez comme ça, vous mettez, qui a fort pour l'autre approche de question. Si nous avons dans la résolution 2752, madame, monsieur, que nous avons eu chance hier soir, jetons coup d'œil là-dedans. On a allé, par exemple, dans le deuxième paragraphe résolution, qui vient là-dedans, petit a, petit b, petit c. Dans le deuxième paragraphe là, qui concerne l'embargo sur les armes, eh bien, on dit qu'on s'est décidé que tout État membre doit prendre pour une période de l'année à compter de l'adoption de la présente résolution. Là, on parle de la résolution 2752, les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert direct ou indirect à Haïti à partir de leur territoire ou à travers leur territoire ou par leurs ressortissants, etc. Et on a ajouté, guerrier Dieu seul, ils ont ajouté, au moyen de navires battants, leurs pavillons ou d'aéronefs immatriculés chez eux, d'armements et de matériel connexe de tout type. Attention, hein, y compris les armes, y compris les munitions, les véhicules et les matériels militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées correspondantes, ainsi que toute assistance technique. Bien, madame, monsieur. Ainsi que toute assistance technique ou formation et toute aide financière ou autre en rapport avec les activités militaires ou la fourniture, l'entretien ou l'utilisation de tout armement et matériel connexe, etc. Mais tout ça, nous dit là, est-ce que bon particulier
un groupe de monde dans la société civile là qui a une capacité ça. Hein? Tout ça, yo dit là, mis à part l'État, autorité, est-ce que en particulier qui doit non seulement légalement à l'acheter des armes, acheter matériel connexe, acheter munitions, acheter machines, acheter matériel militaire, équipement paramilitaire, pièces détachées qui correspondent avec eux, est-ce qu'en particulier que tu es capable d'acheter services, c'est ça, assistance technique, formation, vous comprenez? Pour les monnaie. Non, c'est des bagailles, c'est le gouvernement qu'on fait pour le compte de ces unités de sécurité. Est-ce que vous êtes d'accord là? Mais côté vous prenez nuancé, il dit et décide également, parlant du Conseil de sécurité, que cette mesure ne s'applique pas, petit a, à la fourniture, à la vente ou au transfert d'armements et de matériel connexe, ou à la fourniture de l'assistance, de la formation ou du personnel nécessaire, dans ce contexte, à l'Organisation des Nations Unies. Donc, mesure, ça n'a pas l'air de pas concerner l'Organisation des Nations Unies. Donc, si c'est eux qui décident, à toute mission autorisée par l'organisation, mesure, ça ne doit pas aller à là, toute mission qui est organisation autorisée, pas concernée. Aux unités de sécurité opérant sous le commandement du gouvernement haïtien. Entre la police. Ça veut dire la police l'armée. La police l'armée. Donc c'est comme si on dit mesure, ça ne doit pas aller à pas applicable pour l'État. Pour l'État. Mais on y a là, et là, on retourne avec la question de poser dans l'heure. Mais qui particulier là, dans mauvais affaires, qui finance gang yo, qui te kon bay gang yo tété, qui te kon utiliser gang yo jan yo vle, ou comprendre faciliter yo, vendre yo, etc. Qui te kon faire de manière légale. Par contre, vous comprenez. C'est dans contrebande, vous comprenez, c'est dans corruption, c'est dans toute violence ba yo. Tout ça crivé jouer de gang yo, que c'est cadeau, que c'est acheté. Par contre, vous comprenez. Et puis, ils ont ajouté petit BA que à la fourniture, cette mesure ne s'applique pas, à la fourniture, à la vente ou au transfert d'armement et de matériel connexe, ou à la fourniture de l'assistance, de la formation ou du personnel nécessaire dans ce contexte, à Haïti. Mais, attention, pour ne pas appliquer à Haïti, c'est lorsque il est autorisé au préalable par le comité créé par la résolution 2653. Qui s'est résolu le comité qui est là pour favoriser objectifs de paix et de stabilité. Ça dit, on prend contrôle là. On va cacher ça. Aux livraisons de matériel militaire non létal. Avec des, si c'est des matériels non létals, il n'y a pas qu'à tuer, etc. On va dire pas qu'à blesser gravement grave. Vous comprenez? Destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection et à l'assistance technique ou à la formation connexe lorsque vous gagnez pour objectif ou bien pour but principal pour favoriser objectif de paix et de stabilité. Mais dans quel cas, gouvernement? Dans le cas, ça seulement ça me on y a vendu et les âmes qui t'est rentré, qui continuent à rentrer, côté au bas, c'est dans le couloir. C'est pas le gouvernement qui va aller. Mais, là, on a poussé réflexion. Non, si nous retournons dans la communiqué encore, madame, monsieur, bon, est fondamental. Moi, je voulais souligner. Et là, ça me toute virée ou toute française, ça, je suppose. Je suppose que le texte initial là, été fait en anglais. Je suppose. Toute virée ou tout tourné qu'a fait en anglais, ça, on a des hommes. Bon, green objectif. Ou bien tout bon côté où tu veux arriver. Son pinga, oui, on va y gouvernement haïtien, autorité haïtienne, l'État haïtien. On garde pour nous mon bagay. Sinapli, deuxième, disons troisième paragraphe, communiqué Nations Unies. On sa troisième paragraphe là dit on a des hommes. Résolution, encourager tout gouvernement haïtien pour renforcer capacité gestion. Gestion d'armes, munitions de police liа pour les gagner assez de capacité pour l'administrer, marquer, enregistrer, contrôler, entreposer et éliminer de manière plus sûre et efficace les stocks nationaux d'armes
et de munitions, ainsi que les armes et munitions saisies, et à intensifier les contrôles frontaliers et douaniers afin de lutter contre le trafic et les détournements. Mais ça nous a retenu, madame, monsieur, par rapport à tout ça, où nous avons dit là. La communauté internationale, les Nations Unies, d'une façon spéciale, entendent sur ça que l'État haïtien sont mauvais gestionnaires. Non, ça n'a pas parlé là. L'État n'a pas de capacité pour gérer les amener bien, pour gérer les munitions bien, pour gérer ça, acheter au bien. Et madame, monsieur, compréhension, ça va renforcer dans le dernier rapport du comité d'experts qui travaille pour le compte, ou bien dans le rapport des experts qui travaillent pour le compte du comité des sanctions des Nations Unies, qui sortit le 30 septembre là, peut-être lundi prochain, si pas de trop grande évolution dans l'actualité, on va regarder ensemble avec l'auditoire là, internet, tout ça que la donne. Qui ça veut expliquer? Il a expliqué, madame, monsieur, un paquet d'armes, un paquet de matériel, l'État haïtien, le gouvernement haïtien a acheté pour le compte de ses unités de sécurité. Au grand étonnement, à la grande surprise, matériel Zayo, il y a le joigneux nommé Negadzabio. Moi-même, Ronald des hommes, guerrier Dieu seul, tête junior Dieu donné, mon capitaine de là, t'as remis qu'on est par quel moyen? Est-ce que c'est magie? Est-ce que c'est disparaître? Est-ce que c'est Gagnon qui a cassé dépôt pour dire qui gagne ZAM pour entité de sécurité qui sous complètement l'État? Moi, je essayé de comprendre processus pour Gagnon approvisionner en armes à feu et en munitions. Guerrier Dieu seul. On l'aime pas là avec un proche. Ou bien sous ce qui proche, coalition, groupe criminel vivent ensemble. Qui expliquait, avec des images à l'appui, il y a des armes que la police saisit, madame, monsieur. Des armes la police saisit dans le cadre des interventions ou des opérations. Peu de temps après, Zamzayo retourné dans main soit groupe criminel qui était gagné l'avant ou bien l'autre groupe criminel de la place allié ou rival. Est-ce qu'il dit vrai? Est-ce qu'il pas dit vrai? Ça a une possibilité pour nous fouiller toujours. Mais bon, me faire un petit rappel. Je ne sais pas date là, mais information ça peut surprendre mon capitaine de yo. L'ensemble de Galil a été commandé pour le compte du Palais national. Mais des informations officielles te fait quoi que Genan Galil Zayo qui était dans le village de Dieu, Genan Galil Zayo il a rejoint juge Jamaïque. On s'en souvient. On va aller plus loin. Il dit mais qui procédure les autorités au fin de saison ZAM qui étaient dans les criminels qui poursuivent jusqu'à la destruction de ces matériels. Mais pour une raison bien pour l'autre. Pour une raison bien pour l'autre. Zamza qu'on retourne dans mes bandits, dans mes bandits. Sans compter l'autre matériel qui est destiné à la police nationale d'Haïti, qui pas même arrivé pour servir l'institution police tout neuf qui a joué une bandit. Comprenez bien, oui? Les achetés matériels là, ils étaient destinés à la police nationale d'Haïti. Et puis, comme par magie, ça ne va même passer en décision police à la jeune bandit. C'est bandit qui va le décacher, le bandit qui va se faire tout neuf. Moi, ouais, il y a une organisation de qui parle de ça. Et le comité d'experts, madame, monsieur, il dit ça dans le dernier rapport là, guerrier du seul. Détournement des matériels destinés à la police nationale d'Haïti au profit des gangs armés.
Alors, ça n'a pas parlé à là, fusil d'assaut Galil, palais national là. OK. Yo information était fait quoi était joindre en possession d'un gang qui indexé dans massacre à la Saline non. Oui, un fusil d'assaut Galil PNH là en possession d'un gang qui démantelé dans rue Porcelaine qui impliqué dans massacre la Saline. Information ça a été sorti 9 mai 2019. L'autre élément qu'on guerrier dit seul que Mounio doit retenir dans la question Bargo, ça n'a pas l'air là. C'est la situation, madame, monsieur, des sociétés ou bien des compagnies de sécurité privées.